Arrêtez-vous un instant et écoutez. Ce que je vais vous dire pourrait sembler totalement absurde, et pourtant c'est la vérité absolue. Une grande partie de ce que l'on vous a appris sur le succès est fondamentalement erroné. Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la chance, et ce n'est certainement pas seulement le travail acharné. J'ai découvert par une expérience douloureuse que seul 1% des gens sur cette planète possèdent le courage d'appliquer le véritable secret du succès. C'est pourquoi ils détiennent la quasi-totalité de la richesse mondiale. Maintenant, considérez ceci. Et si tout ce que l'on vous a enseigné sur la manière de gagner de l'argent était un mensonge? Et si vous pouviez transformer entièrement votre vie au cours des prochains mois? J'irai droit au but. Une idée, lorsqu'elle est nourrie et adoptée, détient plus de pouvoir sur votre vie que n'importe quel diplôme, n'importe quelle heure supplémentaire ou n'importe quel conseil financier que vous ayez jamais reçu. Je ne parle pas d'une pensée fugace, je parle de cette idée qui jaillit au milieu de la nuit, de cet éclair de lucidité qui fait battre votre cœur à toute vitesse et que vous, par peur ou par paresse, enterrez et oubliez. Je le sais parce que j'ai vécu exactement cela. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai accepté de nettoyer un couloir pour 30 $ par mois. Ridicule, n'est-ce pas? Ce jour-là, personne n'aurait pu imaginer que ce sol balayé serait la graine d'une entreprise qui, petit à petit, m'a tiré de la pénurie. Ce qui a changé n'était pas la chance. Ce n'était pas un coup de génie soudain. C'était une idée simple que j'ai refusé de laisser mourir. Et la décision d'agir en conséquence, même sans ressources, sans garantie, juste avec la conviction que cela pouvait être quelque chose de significatif. Arrêtez-vous et demandez-vous, combien d'idées avez-vous eues et laissées mourir parce que vous les jugiez trop petites, irréalisables ou pas pour moi? Combien de fois avez-vous écouté la voix qui dit « ça ne marchera pas » et accepté cette phrase comme si c'était une loi? Ces voix proviennent de croyances héritées, de peurs implantées par la famille, par l'école, par la culture. Elles vous disent que vous devez attendre, économiser, étudier davantage, être prêt. La vérité est différente. Les idées n'attendent pas des conditions parfaites, elles s'épanouissent lorsque vous les nourrissez. Comment transformer une idée en force vive? D'abord, capturez-la. Écrivez-la au moment exact où elle apparaît. Faites plus que simplement y penser. Couchez-la sur papier. Cela brise le cycle de la procrastination. Les idées qui ne restent que dans votre tête meurent au premier doute. Ensuite, posez la question pratique. Si je devais prouver cette idée avec le moins de risques et le coût le plus bas, quelle serait la première étape? Ne créez pas un plan parfait. Concevez une étape minimale viable. Dans mon cas, l'étape minimale n'était pas un investissement majeur. C'était de balayer ce couloir pour 30 $. C'était l'action. C'était l'exposition. C'était l'apprentissage. Ensuite, expérimentez avec discipline. Établissez de petits objectifs hebdomadaires qui vous rapprochent de votre idée. Définissez des indicateurs simples. Combien de personnes vais-je aborder cette semaine? Combien d'offres vais-je faire? Combien d'heures vais-je consacrer à apprendre à mieux faire cela? Transformez l'intention en routine. La routine tue l'indécision. La routine génère des habitudes. Et l'habitude crée l'identité. Lorsque vous répétez un comportement pendant suffisamment de temps, vous cessez de essayer et commencez à être. Vous devenez le type de personne qui accomplit cela. Affrontez honnêtement les peurs qui surgissent. La première est presque toujours la honte. Que vont penser les gens? J'ai entendu cela tant de fois. La deuxième est la peur financière. Et si je perds de l'argent? Et la troisième est le doute existentiel. Suis-je capable? Répondez à chacune par une action concrète. Pour la honte, partagez l'idée avec une personne de confiance et demandez un avis. Pour la peur financière, créez une expérience peu coûteuse. Testez, validez, apprenez. Pour le doute sur la capacité, décomposez la compétence nécessaire en micro-habitudes et pratiquez-en une par jour. Effectuez 10 petites actions qui augmentent votre compétence en 30 jours. La compétence dissipe la peur.
Considérez également comment adapter votre idée au monde d'aujourd'hui. Toutes les idées n'ont pas besoin d'un espace physique. En l'an 2025, vous pouvez transformer le savoir en un produit numérique, du conseil horaire, un service d'abonnement ou du contenu qui attire des clients. Si votre idée est un service local, comme le nettoyage l'était pour moi, pensez aux modèles évolutifs, l'externalisation, la formation d'une équipe, la standardisation des processus. S'il s'agit de quelque chose basé sur le savoir, publiez, enregistrez, proposez des ateliers en ligne. Internet permet une validation à faible coût. Créez une page simple, proposez une prévente symbolique, observez la réponse. La validation a plus de valeur que la planification théorique. Observez les objections courantes que les gens soulèvent concernant l'argent et le lancement de quelque chose de nouveau. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'argent, je ne sais pas comment faire, c'est trop risqué. Transformez chaque objection en question diagnostique. Combien de temps passez-vous chaque jour à des activités qui ne génèrent pas de résultats? Où pouvez-vous réaffecter 30 minutes par jour pour travailler sur votre idée? De combien d'argent réel avez-vous besoin pour un test minimal? Souvent, c'est beaucoup moins que vous ne l'imaginez. Pour « je ne sais pas comment faire », dressez une liste de ressources, vidéos, livres, quelqu'un à qui demander. L'apprentissage est un processus continu. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour commencer. Je veux que vous visualisiez quelque chose de pratique et de chronologique. Choisissez une idée aujourd'hui et fixez-vous un délai de 12 mois pour la transformer en une véritable source de revenus ou d'apprentissage précieux. Divisez ces 12 mois en jalons trimestriels. Au premier trimestre, capture, recherche, étape minimale viable et première vente ou première prestation de service. Au deuxième trimestre, retour, itération, construction d'une présence, même petite, site web simple, profil, un réseau de contacts. Au troisième trimestre, systématisation. Commencez à documenter les processus, à former quelqu'un, à automatiser ce qui est possible. Au quatrième trimestre, évaluez les résultats, ajustez les prix, concentrez-vous sur l'évolutivité. À la fin de l'année, vous aurez des informations réelles, et des informations réelles valent plus que l'espoir. Maintenant, un exercice que je veux que vous fassiez avec moi, sans excuse. Prenez une feuille de papier et écrivez, en une phrase, l'idée qui détient le plus grand potentiel pour changer votre vie au cours des 12 prochains mois. Ne rationalisez pas, ne la minimisez pas, mettez-la sur papier. En dessous, écrivez la plus petite étape que vous pouvez franchir au cours des 24 prochaines heures. Et ensuite, notez 3 personnes que vous pouvez contacter cette semaine pour en discuter. Quelqu'un qui pourrait être un client, quelqu'un qui peut donner un avis honnête et quelqu'un qui peut vous soutenir lorsque le découragement s'installe. Cet acte simple, identifier micro-action réseau, est la glace brisée entre vous et la possibilité. Et voici quelque chose que presque personne ne fait, documenter les petites victoires. À la fin de chaque semaine, notez ce qui a fonctionné, même si cela semble insignifiant. Un email envoyé, un appel passé, un commentaire positif. Ces notes formeront un dossier qui, dans quelques mois, deviendra une preuve de progrès. Quand j'ai regardé les premiers chèques que j'ai reçus pour le nettoyage, j'ai ressenti quelque chose qui ne peut s'acheter. La confirmation que l'idée était vivante. Cette confirmation est un carburant. Gardez-la précieusement. Enfin, acceptez qu'il y aura des erreurs. J'en ai fait en profusion. Chaque erreur était un indice sur ce qui devait être ajusté. Les erreurs sont peu coûteuses lorsque vous testez tôt et deviennent chères lorsque vous passez des années sur un plan parfait. Préférez la rapidité avec l'apprentissage. Et si vous voulez un coup de pouce pratique pour le mois prochain, engagez-vous à 30 actions concrètes qui font avancer votre idée, une pour chaque jour ouvrable. Choisissez une métrique à suivre, prospect, conversation, livraison, et à la fin de 30 jours, faites le point. Si vous répétez cela pendant 12 mois avec discipline, la chance de transformer une idée simple en quelque chose qui paie vos factures et vous élève n'est pas une théorie. C'est une conséquence directe. Ne confondez pas simplicité et manque de profondeur. Une idée simple, bien exécutée,
est bouleversante. J'ai commencé avec un couloir et un chiffon. Vous pouvez commencer par une ligne écrite, une offre envoyée, une conversation initiée. Ce qui sépare ceux qui prospèrent de ceux qui stagnent n'est pas d'avoir de meilleures idées. C'est d'avoir le courage de nourrir cette idée jusqu'à ce qu'elle porte ses fruits. Alors, faites ceci. Écrivez votre idée. Définissez la plus petite étape. Agissez maintenant et répétez. Laissez l'idée vivre. Pendant une grande partie de ma vie, j'ai cru à un mensonge que la plupart des gens portent encore, que le succès est le privilège des plus intelligents. J'étais conditionné à penser que les personnes brillantes, avec des diplômes ornant leurs murs, étaient les seules capables d'atteindre de grands résultats. Mais cette idée m'a piégé pendant des années. Je me regardais et je pensais « Comment puis-je prospérer si je n'ai même pas terminé l'école ?» La vérité est que l'intelligence n'a rien à voir avec la prospérité. Je connaissais des gens à l'esprit vif, bardés de titres, vivant endettés, et j'en connaissais d'autres qui savaient à peine écrire correctement, gérant des empires de plusieurs millions de dollars. C'est dans ce contraste que j'ai réalisé quelque chose de choquant. Le succès n'est pas une question de savoir, c'est une question de programmation mentale. On ne nous donne pas une éducation qui nous apprend à penser en abondance. Au contraire, nous apprenons à raisonner en pénurie. Dès le plus jeune âge, nous entendons des phrases comme « l'argent ne pousse pas dans les arbres »,« le travail est une souffrance »,« être riche est pour les gens malhonnêtes ». Et sans nous en rendre compte, ces phrases deviennent des codes dans l'esprit, fonctionnant silencieusement, sabotant les décisions et façonnant les résultats. J'ai vécu ainsi pendant longtemps, croyant que je devais mériter plus d'intelligence avant de mériter plus d'argent. Mais l'argent n'a jamais été une question de mérite intellectuel. C'est une conséquence directe de ce que vous croyez possible. Si vous croyez que l'argent est difficile à obtenir, il le sera. Si vous croyez que vous devez vous battre pour chaque centime, la vie vous donnera exactement cela, une lutte constante. La science a déjà prouvé que le cerveau humain fonctionne sur la base de cartes mentales. Ce que vous croyez être vrai se transforme en filtre perceptif, c'est-à-dire que vous percevez le monde d'une manière compatible avec votre croyance. Si vous croyez que le succès est impossible, vous ne voyez littéralement pas les opportunités qui s'offrent à vous. Ils sont peut-être là, brillants comme des phares, mais votre esprit les occulte parce qu'ils ne correspondent pas à ce que vous percevez comme réel. Je me souviens de la toute première fois où j'ai compris cela. J'étais complètement exténué. Je travaillais des heures et des heures, pourtant mon solde bancaire restait obstinément le même. Je me sentais bloqué, comme si l'univers conspirait activement pour me maintenir piégé. Puis j'ai eu une révélation. Le problème n'était pas un manque d'effort, c'était le type de pensée qui me guidait. Je croyais que seul le travail physique créait la richesse, alors qu'en réalité, la richesse prend d'abord naissance sur un plan invisible, celui de la conscience. C'est précisément pourquoi certaines personnes travaillent moins, mais produisent davantage. Elles ne sont pas paresseuses, elles ont simplement compris le principe fondamental. Vous n'êtes pas rémunéré pour le temps que vous y mettez, mais plutôt pour la valeur que vous créez. Et la valeur naît des idées, non de la force brute. Observez les schémas. Les personnes qui croient être pauvres, par fatalité, prennent des décisions qui renforcent cette conviction. Elles évitent les risques, refusent les opportunités et restent fixées sur la peur. À l'inverse, celles qui croient pouvoir prospérer, même sans savoir comment, découvrent des chemins qui semblent se matérialiser de nulle part. L'univers réagit à votre vibration mentale, et votre vibration est un reflet direct de ce que vous pensez de vous-même. Lorsque vous pensez « je n'y arriverai pas », vous émettez littéralement une fréquence qui obstrue le flux des possibilités. Pendant des années, je me suis saboté de cette manière. Je pensais que je devais étudier davantage, suivre des cours, obtenir des diplômes, jusqu'à ce que je réalise que tout cela n'était qu'un déguisement de ma peur d'agir. Je cherchais une préparation interminable pour éviter le sentiment d'échec.
Mais le succès n'arrive jamais à ceux qui attendent de se sentir parfaitement prêts. Il se manifeste pour ceux qui choisissent d'agir, même quand le doute persiste. Une fois que j'ai compris cela, j'ai transformé ma vie. J'ai commencé à travailler avec ce que j'avais, en utilisant ce que je savais, et à chaque étape, j'ai remarqué que l'intelligence se révélait dans le processus, et non avant. L'action éveille la capacité, et non l'inverse. Aujourd'hui, je vois clairement comment la croyance en un manque d'intelligence brise les rêves. Des personnes extraordinaires s'abstiennent d'entreprendre parce qu'elles pensent ne pas être douées avec les chiffres. D'autres renoncent à enseigner, créer ou innover parce qu'elles croient manquer de talent inné. Mais l'intelligence est malléable. Le cerveau humain possède une propriété appelée neuroplasticité. Il se reconfigure en fonction de son utilisation. Plus vous stimulez votre esprit, plus il forme de connexions. En d'autres termes, plus vous agissez, plus vous devenez intelligent. Attendre d'être suffisamment bon est un piège parfait pour la stagnation. J'observe cela constamment. Des individus aux talents incroyables, pourtant piégés par des schémas de pensée hérités. Ils croient que l'argent est impur, que devenir riche est égoïste, que la prospérité exige de trahir leurs valeurs. Ils vivent dans un conflit perpétuel entre le désir de prospérer et la culpabilité de ce désir. Ce conflit interne est ce qui obstrue le flux, parce que l'univers ne récompense pas la contradiction, il répond à la clarté. Lorsque vous unissez l'intention, la foi et l'action cohérente, le résultat devient presque inévitable. Je dis souvent, vous n'attirez pas ce que vous désirez, vous attirez ce que vous êtes. Et ce que vous êtes est défini par ce que vous croyez possible. Si vous souhaitez changer votre vie, commencez par examiner vos croyances. Prenez une feuille de papier et notez tout ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez le mot « argent ». Écrivez sans vous censurer. Peut-être des phrases comme « l'argent cause des problèmes »,« je ne sais pas le gérer » ou « les gens riches oublient les autres » pourraient surgir. Maintenant, regardez ces phrases et demandez-vous, s'agit-il de vérités absolues ou simplement d'idées que j'ai acceptées sans questionner? Dans la plupart des cas, ce sont des notions héritées et non vos propres expériences vécues. Et une fois que vous réalisez cela, vous pouvez vous en libérer. L'une des leçons les plus libératrices que j'ai apprises est que vous n'avez pas besoin de lutter contre ce que vous avez appris. Vous devez simplement le remplacer. Chaque croyance limitante est une pensée répétée avec émotion. Si vous répétez l'opposé avec une conviction suffisante, votre esprit reprogramme le schéma. C'est pourquoi j'ai développé l'habitude de réciter des affirmations puissantes chaque jour. Je me disais, l'argent afflue sans effort vers moi, je suis digne d'abondance, ma valeur augmente avec chaque idée que j'applique. Au début, cela me paraissait insensé. Mais la répétition est la clé qui déverrouille le subconscient. Des études de l'université Harvard indiquent que les affirmations positives, lorsqu'elles sont combinées à la visualisation, augmentent l'activité dans la région du cerveau associée à la motivation et à la persévérance. En d'autres termes, votre cerveau commence à croire avant que le résultat ne se manifeste. Et une fois qu'il y croit, votre comportement change et le résultat suit. L'erreur est de penser que la pensée positive est un déni de la réalité. Ce n'est pas le cas. La pensée positive est un choix de concentration. C'est décider ce que vous souhaitez renforcer en vous. La peur et le doute continueront d'exister, mais vous n'êtes pas obligé de les nourrir. Chaque pensée est comme une graine. Plus vous lui accordez d'attention, plus elle grandit. Si vous arrosez la peur chaque jour, elle fleurit. Si vous arrosez la foi, elle fleurit. Et la récolte vient toujours, de l'un ou de l'autre. Je veux que vous saisissiez quelque chose dès maintenant. Le succès n'est pas réservé à ceux qui sont nés intelligents. Il est réservé à ceux qui s'engagent à penser différemment. La seule intelligence requise est l'intelligence de croire. L'univers vous enseigne le reste en chemin. Lorsque vous changez ce que vous croyez de vous-même et de l'argent, le monde entier commencera à réagir à votre nouvelle fréquence. Les opportunités n'apparaîtront pas par hasard. Elles étaient déjà là, attendant simplement que vous deveniez la personne capable de les reconnaître.
Alors, regardez autour de vous. Observez la vie que vous avez aujourd'hui. C'est le reflet exact de ce que vous croyez possible. Et si vous n'aimez pas ce que vous voyez, ce n'est pas une punition. C'est simplement un retour d'information. Un retour de l'univers qui vous dit « Changez vos pensées, changez votre fréquence, et tout autour de vous changera avec elle. » Parce que le succès n'a jamais été une question d'intelligence. Il a toujours été et sera toujours une question de conscience. Je me souviens du moment précis où j'ai réalisé que je ne vivais pas ma propre vie. J'étais au fond d'un auditorium, entouré de centaines de personnes. Devant moi, sur scène, un homme parlait avec une telle assurance, une telle clarté qu'il semblait commander l'air lui-même. Son nom était Bill Goff. Je l'observais, complètement hypnotisé, et une voix en moi a dit « Si seulement je pouvais parler comme ça, si j'avais ce genre de courage, tout serait différent. » Mais bientôt, une autre voix, plus forte, plus cruelle, a chuchoté « Tu ne seras jamais comme lui. Tu vas te ridiculiser et les gens se moqueront de toi. » C'était ma prison, la peur d'être moi-même. Ce jour-là, Bill a prononcé une phrase qui a tout changé. « Si tu veux être libre, tu dois être toi-même. » Cela a frappé mon âme comme la foudre. C'est à cet instant que j'ai réalisé que pendant des années, j'avais essayé d'être la personne que je pensais que les autres attendaient de moi. Je portais différents masques selon le contexte. Un au travail, un autre avec mes amis, et encore un autre à la maison. Je souriais quand je voulais pleurer, acquiesçais quand j'étais en désaccord, me repliais quand je voulais crier. Tout cela pour plaire, pour m'intégrer, pour être accepté, mais le coût de cette acceptation était mon essence même. Peut-être comprenez-vous ce que je dis. Peut-être avez-vous, vous aussi, étouffé vos rêves pour ne pas paraître trop ambitieux. Peut-être avez-vous renoncé à une idée parce que quelqu'un s'en est moqué. Peut-être vivez-vous en vous conformant aux attentes des autres, parents, partenaires, collègues, au point de ne plus savoir qui vous êtes. C'est bien plus courant qu'on ne l'imagine. La plupart des gens vivent piégés dans l'image que le monde a façonnée pour eux. Et le pire, c'est qu'ils appellent cela la sécurité. Je me souviens du jour où j'ai décidé d'affronter cette peur. J'ai résolu de parler en public pour la première fois. Je tremblais, mes mains transpiraient, ma voix défaillait. La peur me disait « Tu vas te ridiculiser, tu vas avoir honte ». Et j'ai failli y croire. Mais il y avait une autre voix, plus calme, plus ferme, qui disait « Sois simplement toi-même ». Alors j'y suis allé, et ce fut un désastre. J'ai bégayé, j'ai perdu le fil de mes pensées, j'ai regardé le sol. Mais quand j'ai eu fini, j'ai réalisé quelque chose qui a tout changé. Personne ne s'est moqué de moi, personne ne m'a jugé. Au contraire, certaines personnes sont venues me voir et m'ont dit « Ce que vous avez dit a résonné en moi ». Et à ce moment-là, j'ai compris que la perfection aliène, mais la vulnérabilité connecte. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à pratiquer ce que j'appelle l'authenticité progressive. Chaque jour, je me suis permis de révéler un peu plus qui j'étais vraiment. J'ai dit ce que je pensais, même en tremblant. J'ai admis mes erreurs, même avec honte. J'ai cessé d'essayer d'impressionner et ai commencé à m'exprimer. Et quelque chose de magique s'est produit. Les bonnes personnes ont commencé à se rapprocher et les mauvaises ont simplement disparu. La vie est devenue plus légère. J'ai découvert que la peur ne disparaît pas avec le temps. Elle disparaît avec l'action. Plus vous agissez en étant vous-même, moins la peur a de pouvoir. Cette peur d'être authentique est aussi l'un des plus grands obstacles financiers qui existent. Parce que toute prospérité découle de l'expression de votre véritable potentiel. Si vous vivez en cachant ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous désirez, vous obstruez le flux d'abondance. L'argent est énergie, et l'énergie circule à travers la vérité. Quand vous prétendez être ce que vous n'êtes pas, vous créez une barrière invisible entre vous et ce que vous souhaitez attirer. C'est comme si vous disiez à l'univers « Ne me faites pas confiance, je ne me fais même pas confiance à moi-même ». Et l'univers répond avec le même niveau d'hésitation
Je me souviens d'une époque où je ne pouvais tout simplement pas m'affirmer. Je participais à des réunions, écoutais les gens discuter d'idées et restais silencieux, même quand j'avais quelque chose de précieux à apporter. Pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que j'étais convaincu que si j'ouvrais la bouche, les gens se rendraient compte que je n'étais pas aussi intelligent qu'ils semblaient le croire. C'est le genre de prison que personne ne voit, mais qui vous ronge de l'intérieur. Vous commencez à vous nier peu à peu, jusqu'à croire que vous n'avez plus rien à offrir. Le doute possède ce pouvoir. Il ne vous tue pas instantanément. Il vous ronge progressivement. Et peut-être connaissez-vous ce sentiment. Cette voix qui dit « Et si j'échouais? Et si j'étais rejeté? Et si ça ne marchait pas ?» C'est la bande-son du doute. Elle tourne en boucle dans votre esprit jusqu'à ce qu'elle devienne une vérité. Et plus destructeur encore. Elle vous persuade qu'il vaut mieux ne pas essayer plutôt que d'essayer et d'échouer. J'ai cru à cela pendant bien trop longtemps. Combien d'occasions ai-je laissé passer parce que je pensais que ce n'était pas le bon moment, parce que je me suis saboté, me disant que je n'étais pas préparé. Voici le coup de génie. Personne ne l'est jamais vraiment. Ce sentiment d'être prêt n'est qu'une ruse mentale créée par l'esprit pour justifier l'inaction. J'ai appris cela à mes dépens lorsque j'ai décidé de lancer ma première entreprise. Je n'avais aucune idée du nettoyage, aucune expérience et pas de ressources. Les doutes tourbillonnaient autour de moi de toutes parts. Et si j'échouais? Et si ça tournait mal? Et si je me ridiculisais? Pourtant, quelque chose de plus puissant s'agitait en moi, la curiosité de découvrir jusqu'où je pouvais aller. Et c'est cette curiosité qui m'a véritablement poussé à agir. J'ai dit oui, même si j'avais peur, et chaque erreur que j'ai commise a érodé l'emprise du doute sur moi. C'est ainsi que j'ai découvert que le doute ne s'estompe pas avec le temps, il s'éteint avec l'action. Il est crucial de saisir cette vérité fondamentale. Le doute est une fabrication de l'esprit. Ce n'est pas un fait, c'est une interprétation. Et chaque interprétation peut être remplacée. Le doute naît d'un manque de direction claire et d'une immobilisation. Quand vous ne bougez pas, votre cerveau remplit ce vide d'appréhension. Mais quand vous agissez, votre cerveau remplit le vide d'apprentissage. C'est pourquoi les personnes qui agissent semblent souvent plus confiantes. Non pas parce qu'elles ressentent moins de peur, mais parce qu'elles ont appris à utiliser le mouvement comme leur arme contre l'incertitude. Il y a une phrase que j'ai entendue de l'un de mes mentors, Earl Nightingale, qui s'est gravée dans mon esprit. La plupart des gens sous-estiment leurs propres capacités et supposent que les autres sont intrinsèquement plus capables. Quand je l'ai entendu pour la première fois, j'ai pensé « Il a raison, mais il ne parle pas de moi ». J'ai écarté cette idée, pensant qu'elle ne s'appliquait pas à moi. Jusqu'à ce que je réalise que j'étais exactement comme ça, constamment convaincu que les autres possédaient plus d'intelligence, une meilleure préparation et une plus grande valeur. Et c'est ce jour-là que j'ai compris les véritables chaînes qui me liaient. Ce n'était pas l'échec, c'était la conviction que je n'étais pas suffisant. Cette croyance particulière est l'une des plus paralysantes car elle se déguise habilement en humilité. Vous commencez à vous convaincre que de garder vos aspirations modestes est un signe de modestie. Mais ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'auto-sabotage. L'humilité, c'est reconnaître ce que vous devez apprendre. L'auto-sabotage, c'est nier ce que vous êtes déjà capable de faire. La distinction est énorme. Quand vous croyez que vous êtes petit, l'univers ne vous présente que des expériences qui reflètent cette perception. L'esprit fonctionne comme un miroir. Il ne reflète pas vos désirs, mais vos convictions les plus profondes. Prenez un instant pour considérer combien de décisions vous avez reportées à cause du doute. Combien d'entreprises, de relations ou de nouveaux départs avez-vous saboté avant même de faire le premier pas? Combien de fois vous êtes-vous dit que ce n'était pas encore le bon moment, que vous aviez besoin de plus de temps, de plus de fonds, de plus de certitude? C'est le murmure du doute. Il parle toujours de l'avenir. Un jour, plus tard, quand je pourrai. Et pendant ce temps, la vie s'échappe. Et vous continuez d'attendre un signe qui ne viendra jamais,
car vous êtes le signal que vous attendez. Le doute est une habitude, et comme toute habitude, il peut être consciemment reprogrammé. Il se nourrit de l'oisiveté, mais s'éteint avec l'action. Lorsque vous agissez, même avec la peur, un changement profond se produit à l'intérieur. Chaque petite victoire, chaque pas franchi, chaque résultat obtenu devient une preuve indéniable de votre capacité. C'est ainsi que vous redéfinissez qui vous êtes. Vous passez de quelqu'un qui essaie simplement à quelqu'un qui fait. Et plus vous faites, moins le doute trouve de place pour grandir. C'est pourquoi je suggère souvent un défi simple, mais incroyablement puissant. Au cours des 7 prochains jours, choisissez une seule chose qui vous inspire de la peur et réalisez-la, peur incluse. Cela peut être quelque chose de petit. Envoyez ce message en retard, postulez pour une opportunité, enregistrez une vidéo, lancez un projet, exprimez vos vraies pensées. Faites-le, même si vos mains tremblent, car c'est ainsi que vous commencez à démanteler l'emprise du doute. Le premier jour, la peur sera probablement accablante. Le deuxième, elle vous tourmentera. Le troisième, elle commencera à s'estomper. Le 7e, vous regarderez en arrière et réaliserez qu'elle n'a jamais été aussi formidable qu'elle le paraissait initialement. À chaque pas que vous faites en défiant le doute, vous envoyez un signal clair à l'univers. Je me fais confiance. Et l'univers vous rend l'appareil avec de l'élan. Les choses commencent à couler, de nouvelles connexions apparaissent, des chemins s'ouvrent. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une question d'alignement vibratoire. Lorsque vous modifiez votre fréquence mentale, vous transformez ainsi la nature des expériences que vous attirez dans votre vie. Rappelez-vous ceci, le doute n'est pas l'antithèse de la foi, il en est simplement le vide. Et la foi n'est pas l'absence de peur dans la croyance, c'est le courage dans l'action. Lorsque le doute apparaît, affrontez-le de front et déclarez « Tu ne dictes plus mon chemin ». Car le doute ne triomphe que lorsque vous cédez à ses ordres. Le moment où vous agissez est le moment où vous reprenez le contrôle de votre destin. Et c'est à cet instant que votre vie commence véritablement à se transformer. J'ai découvert cela lorsque je me suis engagé à faire ce premier acte de foi, dépourvu de toute garantie, lorsque j'ai accepté la possibilité d'erreur, de faux pas et la nécessité de persévérer. C'est ainsi que ma confiance a grandi, non pas parce que le chemin s'est facilité, mais parce que moi-même, je suis devenu plus résilient. Le doute sert de creuset, distinguant les rêveurs des bâtisseurs. Et chaque fois que vous choisissez d'agir, même quand la certitude vous échappe, vous envoyez un signal clair à l'univers. Je suis prêt. Et l'univers répond constamment à ceux qui sont assez audacieux pour faire un choix. Ce que vous venez d'entendre n'est pas seulement matière à réflexion, c'est une affirmation puissante que le doute n'est pas un signal d'arrêt, mais un appel urgent à l'action. Votre plus grand obstacle n'a jamais été externe. Il a toujours résidé au sein de votre propre psyché. Et le moment où vous décidez d'aller de l'avant, même sans garantie, est le moment où vous commencez à remodeler fondamentalement votre expérience de vie. Rappelez-vous ceci, le vrai courage n'est pas l'absence de crainte, c'est le choix résolu d'aller de l'avant quoi qu'il arrive. Maintenant, ce qui suit vous guidera plus loin sur ce chemin. La prochaine vidéo affichée sur votre écran représente le niveau supérieur de votre croissance personnelle. Un pas vital vers le fait de devenir juste 1% meilleur que votre moi actuel, plus conscient, plus assuré et plus intimement aligné avec votre force authentique. Ma gratitude pour m'avoir rejoint jusqu'ici. Rendez-vous immédiatement à la vidéo suivante, où je vous attends et où la clarté s'approfondira davantage.